Mon chéri. Salut, bébé. Tu es la plus belle femme que j'ai jamais vue. Que me vaut cet honneur? Je ne crois pas que ce soit suffisant de dire ça. Je devrais plutôt dire que tu es la femme la plus belle que le monde n'ait jamais vue. Tu me flattes. Parce que je ne veux pas que la plus belle femme de notre homme soit en compétition avec toi. Pas moyen. Donc, tu es la plus belle femme que le monde n'ait jamais connue. Tu sais que tu es fou des fois. Ouais, ouais. Fou amoureux de toi. Tu es juste incroyable. Tu sais, je n'arrive pas à croire que tu m'as dit oui. Il y a exactement 4 ans aujourd'hui. Tu sais, tu me fais toujours ressentir la même chose que j'ai ressenti la première fois que j'ai posé les yeux sur toi. Je t'aime aussi, bébé. Permets-moi de te dire une fois de plus, félicitations à nous pour notre anniversaire. Joyeux anniversaire à nous deux. Je t'aime. Je suis impatient que tu rentres à la maison. Très bientôt. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime. Bon, je vais te laisser continuer ton boulot. Je sais que tu as plein de choses à faire. Je vais t'attendre patiemment. D'accord, bébé. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Alors oui. D'accord. Allô, maman? Mon Dieu. Maman, c'est juste 4 ans. Juste 4 ans. Pourquoi toute cette pression? T'ai-je déjà dit que ma femme ne pourra pas tomber enceinte ou accoucher des bébés? Maman, tu ne vas pas faire ça. Tu ne vas pas amener une fille stupide chez moi sous prétexte de m'amener une femme. Une femme fertile. C'est totalement inacceptable. Je ne vais pas le tolérer. Mais maman, ne dis plus ça. Ne dis plus ça.
Tu es si pathétique. Bien sûr que je suis pathétique. Pourquoi ne le serais-je pas quand tout ce que je fais, c'est me tourner les pouces chaque jour pour avoir épousé ton petit cul orgueilleux. Oh, tu vas tellement regretter ça. Qui? Ne pas regretter d'être avec toi? Non, je ne crois pas. Tu ne me parles pas comme ça. Espèce de petit Ça insolent. suffit, c'est bon. Calmez-vous. Vous êtes ici maintenant pour me voir. Pourquoi ne me laissez-vous pas arranger cette histoire, s'il vous plaît? Je suis docteur Serena. Soyez les bienvenus. Vous allez régler ça? Oui. Alors, monsieur et madame, Tolu Adams. Tolu Adams? Mais je suis censée avoir séance avec... Docteur, vous êtes devant les concernés. Je suis Tolu Adams et ce bonarien s'appelle James. Je ne peux pas porter le nom de famille d'un chien infidèle dont la mère ignore qui l'a enceinté. Tolu, toi plus que quiconque dois savoir que les chiens ne couchent qu'avec des chiens. Donc, Tolu, chienne, Adams, traitons semblable avec Jean. Hé, la ferme! Espèce de... Je suis sûre que personne d'entre vous ne pensait les mots que vous venez de vous lancer. Et je m'excuse. Au nom de vous deux. Alors, puis-je savoir ce qui vous amène ici? Quel est le problème? Docteur, savez-vous que ce bonarien de fils de pute que j'ai ramassé dans le caniveau couche avec mon assistante, une jeunette ordinaire? Oh, Une jeunette. Mais dis-lui quel genre de jeunette elle est. Écoutez, docteur, cette fille est sublime. Oh, elle est sublime. Plus sexy et bandante qu'elle ne le sera jamais. Écoutez, vous savez ce qui me rend fou d'elle, c'est que lorsque nous sommes dans la chambre, en train de jouer, la façon dont elle m'embrasse ici, elle me suce partout. Et quand je la pénètre, elle se met à gémir. Ouais. Espèce de... non, mais attendez. Ça suffit. Arrêtez. Qu'est-ce qui clochait vous les marier? Pourquoi vous mariez quand vous savez que vous ne pouvez pas rester marié? Pourquoi? Je suis désolée. D'accord. On arrive quelque part. Pourquoi ne pas recommencer à zéro? C'était vraiment terrible. C'était terrible. Il ne cessait d'hurler, hurler et hurler. Tu as déjà vraiment vu de toutes les couleurs. Tu peux le redire encore. Je vois des types différents chaque jour. Différents, mais rien de ce que j'ai vu aujourd'hui. Je ne pouvais pas m'empêcher de me demander pourquoi ils se sont mariés au début. Mais... Tu disais quelque chose, mon amour. Tu sais que le mariage est sacré. Pourquoi le souiller en le faisant pour différentes raisons? Tantôt c'est parce qu'elle est vraiment riche. Il sait bien faire l'amour. Ou bien c'est autre chose. Pourquoi? Pourquoi me fixes-tu comme ça? Certaines personnes entrent dans le mariage pour de mauvaises raisons. Je sais. Toi,
Tu es toutes les bonnes raisons dont j'avais besoin pour me marier. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Alors, est-ce que tu me permets de déguster mon repas en paix? Je ne t'en ai pas empêché. Non, 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 non. Tu voulais mon opinion personnelle. Écoute, je crois que l'infidélité est un moyen sûr pour savoir si réellement tu aimes ton partenaire. Non. Non, non, non. Avoir une maîtresse est extrêmement important et nécessaire. Écoute, écoute. La maîtresse aide l'épouse à faire tout le boulot qu'elle est censée faire pour qu'elle ait un mariage équilibré et une vie heureuse. Non! Écoute, écoute. Qu'est-ce qu'elle a en retour? Juste un tout petit peu de ce que l'épouse possède. Ouais! Non, 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 non. Avoir une maîtresse n'est pas une mauvaise idée. Mais, bien sûr, ça c'est si la fille en question n'est pas une folle alliée. Oui? Tu veux qu'on se voit? Non, ça ne fait pas partie de mon boulot. Bye. J'espère que ce n'est pas un potentiel client. Il aurait été, mais il a appelé pour annuler. À cause de ce que t'as dit. Non, à cause de ce qu'il ressentait. C'était avant de dire ce que j'ai dit. Ce qui était mon opinion personnelle et non professionnelle. Sheila, peux-tu garder tes opinions personnelles pour toi, s'il te plaît? Garde-les. Compris? Désolée. Excuse-moi. Qu'est-ce que j'ai dit? Sheila, maman t'a-t-elle dit pourquoi elle est venue nous rendre visite? Non, mais quand j'étais au bureau, mon téléphone a sonné. J'ai regardé et c'était maman. Elle m'a demandé où j'étais. J'ai dit que j'étais à la maison et toi aussi, que tu étais chez toi. Elle a dit que je devais aller chez toi immédiatement et qu'elle arrivait aussi, que papa et elle ne viennent plus ensemble. Je n'ai rien dit. J'ai dit, j'ai voulu lui demander pourquoi, mais elle a refusé. Alors je... Sheila, c'est bon. Cette fois-ci, tu verras, je te le dis. Idiot, que croyais-tu? Que je n'allais pas le découvrir? Je ne vais pas tolérer ça. Espèce de gros vieux porc. Tu croyais t'en tirer comme ça? Pas du tout, regarde ton ventre. Regarde comme il est gros. Je t'en prie, calme-toi. Calme-toi, je t'en prie. Moi, S'il me te calmer? plaît, calme-toi. Jamais. Je ne me calmerai pas. Mon amour, s'il te plaît, ne sois Tu pas sais comme quoi? ça. J'en ai marre de tout ça. Je ne veux plus continuer cette histoire. Quoi? Monsieur, je te quitte. Comment peux-tu dire une telle chose? Tu dois bien réfléchir, ma chérie. S'il te plaît, je t'en prie. Tu dois bien réfléchir, hein? Tu viens juste de m'appeler ta chérie? Moi, ta chérie, ne t'avise plus de m'appeler ainsi. Même dans tes rêves, ne m'appelle plus jamais comme ça, parce que c'est comme ça que tu m'appelais il y a 25 ans quand tu étais occupée à me tromper. Quoi? Quoi? Papa, Salut les filles. Comment allez-vous? Vous êtes très sublime. merci. Papa, de quoi est-ce que maman parle? Dis-leur. Dis-leur ce que tu as fait. Espèce de dévergondé. Tu ne parles plus? Écoute, je ne dis pas ça à cause de la pression que les gens de ta famille mettent sur toi.
Je te parle en tant qu'ami. Tu devrais avoir ton enfant à toi. Je sais. Je sais que je dois avoir mes propres enfants. Et pourquoi crois-tu que j'ai épousé Serena? Écoute, tu sais, ne joue pas son rôle pour le moment. Pas du tout. Larry, elle n'a pas besoin de savoir. Si tu veux avoir une seconde épouse, tu peux simplement prendre une ou deux filles à Dieu et les enceinter. Les filles de ne n'ont aucun souci à devenir des mères célibataires. Ne veux-tu pas avoir un enfant à toi? Emeka, où est-ce que tu vas? Emeka, viens dire à tes filles ce que tu as fait il y a 25 ans. Quoi? Maman! Arrête! C'était quoi ça? Calme-toi. Calme-toi, maman. Calme-toi. Calme-toi et... Mais pourquoi tu l'arrêtes? On parle de quelque chose de sérieux là. Et tu veux commencer à boire? Maman, respire profondément, s'il te plaît. Serena, ici ce n'est pas ton bureau. On n'est pas venu ici pour des conseils. Demande à ton père ce que je t'ai dit de lui demander. Demande-le lui. Oui, c'est bon. Maman, s'il te plaît, on y arrive. Va droit au but. Parle. Ok. Papa, que se passe-t-il ici? Ce n'est rien de grave. C'est juste un tout petit malentendu. Emeka, peux-tu arrêter avec tes idioties de papa parfait? Et dis à tes filles quel monstre tu es. Explique-leur en termes clairs comment tu m'as trompé il y a 25 ans. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je ne t'ai jamais trompé il y a 25 ans. Emeka, tu me regardes dans les yeux et me traites de menteuse? Non, écoute, ce n'est pas comme ça. Je ne t'ai pas trompé il y a 25 ans parce qu'il y a 25 ans, nous étions séparés. Vraiment? Séparés, vous deux? Pas vraiment séparés, je veux dire, nous avions un malentendu à propos du travail de votre mère. Alors elle a fait ses valises et elle est partie de chez moi. Et ça te donnait le droit de me tromper? Ne savais-tu pas que tu reviendrais? Je le savais. Et après tout, tu passais ton temps à me crier dessus. Et tu es même allé jusqu'au tribunal chercher les papiers du divorce. Et j'ignorais que tu reviendrais. Je n'ai absolument rien fait de mal. Tous les deux êtes allés au tribunal? La ferme. Tu n'as rien fait de mal. Emeka, tu n'as rien fait de mal en couchant avec la première venue. Une trahison que tu m'as cachée pendant 25 ans. Vous ne nous avez jamais dit que vous avez failli divorcer. Pourquoi ne l'apprenons-nous que maintenant? Ce n'est pas le sujet du jour. Le souci est que votre père m'a trompée il y a 25 ans. J'en ai fini avec ce mariage. Maman, calme-toi. Je sais que tu es très en colère maintenant. Et je sais que tu as mal. Mais s'il te plaît, nous irons au fond de cette affaire. Je t'en prie. De quel stupide fond est-ce que tu parles? Je viens de te dire que ton père m'a trompée et tu me parles d'un stupide fond. Ce que je dis, c'est que je vais divorcer. J'en ai marre de ce mariage. Oui, le divorce. Emeka, tu peux épouser autant de femmes que tu voudras. D'ailleurs, tu es un tif. Cela te donne le droit de prendre autant de femmes que tu veux. Je m'en fiche. Maman, de grâce, calme-toi, s'il te plaît. Pitié. Je vous ai dit, les filles, que j'en ai terminé avec ce mariage. Je pars de cette maison souillée et je vais aménager chez Sheila. Quoi? Attends. Maman, tu viens aménager chez qui? Avec toi. Maman, tu ne peux pas ménager chez moi. Rina, ça ne peut pas arriver. Maman ne peut pas ménager chez moi. Ah, maman, tu ne peux pas ménager. Mon appartement est vraiment minuscule. Il ne peut pas nous suffire toutes les deux. Tu ne peux pas ménager chez Sheila, moi. donne-moi les clés de ta maison. Maman, non. Donne-moi les clés de ta Elles sont maison. dans mon sac. Elles sont dans mon sac. Rina, empêche maman d'aménager Laisse-moi avec moi, non? réfléchir, s'il te plaît. Suffit. Elle prend mes clés.
Maman. Qu'est-ce que tu fais? Tu me jettes des ordures. L'ai-je fait? Oui, tu l'as fait. Oh, désolée, je voulais mettre toutes ces babioles ici. Es-tu blessée? Bien sûr que je suis blessée. Je suis blessée par le fait que tu as laissé la maison de mon père et de toutes les personnes chez qui tu pouvais aller. C'est mon petit appartement. Sheila, Ma, si je comprends bien ce que tu as dit, tu n'es pas blessée par le fait que j'ai quitté mon foyer. Tu es blessée parce que je suis venue dans ton trouara que tu appelles maison. maman, Qu'est-ce qui t'importe dans cette vie? la famille, je pense. Je suis ta mère, je suis ta famille. Donc fais ce que tu peux faire et montre-moi de l'amour. Idiote, n'importe quoi. Elle ose même me parler. Sombre idiote. Elle ose même se plaindre. Du vrai n'importe quoi. Chérie, T'es rentré? ouais. Je suis rentré, j'étais censé être de retour. Oui, j'imagine. T'étais censé rentrer. Pourquoi t'as l'air bizarre? Moi? Bizarre? Non, je ne suis pas bizarre. J'étais... Calme-toi. C'est quoi le problème? Ah. Oh. Mon cher beau-fils. Bienvenue. Ouais, comment tu vas? Bien. Et le boulot? Bien. Ok, d'accord. Je crois que tu te prépares pour une grande Pâques. Oui. 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 Très bien, très bien. Papa, Ouais. peux-tu aller à l'étage? Je veux parler avec mon mari, s'il te plaît. Ça ne sera pas long. Vas-y, s'il te plaît. D'accord, d'accord. Non, t'en fais pas. Oh. Je vais t'aider. Ok, ok. Ok, ok. Ah, mon beau-fils, j'espère que tu as encore ces jeux vidéo. Oui, C'est moi qui vais te monsieur. battre cette fois-ci. Doucement, papa. Oui. Ne tombe Ah. pas. Ne tombe pas. Serena, que se passe-t-il? S'il te plaît, ne me tue pas. S'il te plaît. Je ne suis pas un assassin. Je veux juste savoir ce qui se passe. Est-ce que ton père vient habiter avec nous? Non. Il ne reste pas comme s'il restait. Juste que ma mère le quitte. Et je ne veux pas qu'il soit déprimé. Je ne veux pas que sa tension artérielle augmente. Donc, je l'ai amené ici. Je t'en prie, je suis désolée. Je croyais qu'on était censé discuter de ça. Avant. Comme mari et femme. Pourquoi ne m'as-tu pas appelé? Je suis désolée. Je suis désolée. Et combien de jours fera-t-il ici? 2, 3 ou 4. Avec ses valises? Toutes ses valises? Ok.
Disons pour quelques jours. Oh, une semaine et quelques. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Ok. Je vais t'aider à porter les valises. Merci. Que fais-tu? Coucou, ma chérie. Qu'est-ce que tu fais? Je fais des selfies de bonne nuit. Des selfies de bonne nuit. Qu'est-ce que ça veut dire? Here. Tu n'allais pas à l'école ou quoi? Donc l'argent que je donnais pour ta scolarité est en vain? Les selfies de bonne nuit sont des selfies que tu prends dans la nuit. Tu les mets sur Instagram pour dire aux gens bonne nuit et dormez bien. Sheila, tu ferais mieux de me suivre maintenant que j'ai encore le temps de te suivre aussi. Parce qu'il viendra un temps où je ne pourrai plus te suivre. Maman, de quoi est-ce que tu parles là? Quoi, comment? Tu connais l'âge que tu as? Hé. Qu'est-ce que l'âge a à voir avec ce dont on parle? Hein? Maman. Maman, tu ne peux pas être sur Instagram. Ok, d'accord. Tu peux être sur Instagram, mais tu ne peux pas être sur Snapchat. Ce n'est pas un endroit pour toi. Mais c'est un endroit pour toi. Pourquoi ça? Maman, tu ne peux pas être sur Snapchat. Réfléchis, non? Tu es vieille, tu as des rides. Tu ne peux pas être sur Snapchat, s'il te plaît. Sheila? Désolée de te décevoir. Je ne suis pas vieille. Je vieillis avec grâce. Ne vois-tu pas? Vraiment. Oui. Regarde. Si je poste ça sur Instagram, tu vas voir les abonnés. Pop, pop, pop. Tu vas voir les likes, les likes, les likes. Oh, Snapchat prendra feu. Mes chéris, coucou, coucou, bonne nuit. Maman. Là, c'est ma fille. Enlève-toi de mon visage, s'il te plaît. Ne me filme plus. C'est comme ça qu'elle est. Voilà ce que j'aime. Pas celui qui a les cornes et les oreilles là, les oreilles des lapins, le nez du chien. Regarde ce qu'on m'a mis. Qui c'est? D'où vient ce bruit? Ça vient d'ici, la porte centrale. Quelqu'un veut nous cambrioler. Je crois que ce sont des bandits, des voleurs. Bébé. Bébé. Attends-moi là. Nagata nostra creating chilling. Sanctificatum momentum.
Advenientum excretum vi. Papa, Hein? tu vas bien? As-tu vu les bandits? Nous les avons entendus toquer et on a dû descendre Non, pour... non. Il n'y avait pas de bandit. C'est moi qui étais en train de cogner. J'essayais de fixer ce crucifix à cet endroit. Et j'ai découvert que ça ne marchait pas et que c'était plutôt mieux de le placer à cet endroit. Bonjour, mon beau-fils. Tu t'es bien réveillé? Bonjour. Oui, Papa, il est à peine 6h30 du matin. Qu'est-ce que tu fais debout? Qu'est-ce que tu fais avec ce truc? c'était hier soir après ma prière. J'ai découvert que vous, jeunes gens, vous n'avez pas du tout Jésus dans votre maison. Donc, j'ai décidé de vous placer un crucifix. Père, tu n'as pas besoin de faire ça. Nous ne sommes pas des catholiques. Mais ce n'est pas important, nous sommes tous chrétiens. Et vous avez besoin que Jésus vive dans Et cette qui maison. t'a dit qu'il ne vivait pas ici? Il est Oui. bel et bien là. Je sais, mais il est toujours nécessaire, tu sais, d'avoir une représentation physique de lui, ce qui est la preuve vivante qu'il vit dans cette maison. Papa, D'accord. Je suis désolé, j'espère que je ne vous ai pas réveillé de votre sommeil. Ou encore, je n'ai pas interrompu ce que vous étiez en train de faire dans votre chambre. Sheila, Maman, ma chérie, regarde-moi. Regarde ce que je porte et regarde ces deux vêtements. Dis-moi ce que je dois porter selon mes chaussures, parce que je dois être sexy. maman, Ouais, depuis quand est-ce que tu mets ce genre de vêtements? tu es malade. Qui t'a demandé ton opinion? La ferme! Je t'ai juste demandé de faire un choix d'habit pour moi. Et non de rester là à me critiquer. Choisis pour moi! Tu es belle. Ce que tu portes te convient parfaitement. C'est mieux. Voilà ce que tu aurais dû dire plus tôt. Ah, désolée. Va prendre ton bain avant de m'achever avec ton odeur. Oh mon Dieu. Oh. Ah. Hey, parfait. Oh, parfaite. Ah. je suis désolée. Pardonne-moi de lui avoir parlé de la manière dont je l'ai faite. Je suis sincèrement désolée. Pardonne-moi. Je m'occupe de tellement de choses actuellement. Me mettre la pression pour avoir un bébé, c'est quelque chose que je ne tolérerai pas. Oui. Non. Non, je fais confiance à Larry. L'Henri ne peut pas les laisser le pousser à avoir une seconde épouse. Ok, d'accord. Je te rappelle après. Bye bye. Je me suis dit que tu voudrais du café. Merci. Je me rappelle de ne pas t'avoir remercié d'avoir recueilli papa. Je suis désolée de ne pas être venue rendre visite. Maman dit qu'on a beaucoup à faire ce week-end. Pardon, comment va papa? Comment va papa? Papa va bien. Il va bien. Alors, comment tu gères avec maman? Ce sont les pires 3 jours de ma vie depuis que je suis sortie de la maison. Maman ne prend pas du tout cette rupture à la légère, je t'assure. Elle devient folle. Vraiment? Est-ce qu'elle pleure? Ma chère, si seulement. Elle a pris cette rupture à un tout autre niveau. Qu'a-t-elle fait encore? Des folies. Ah ouais? Imagine-toi que maman était debout hier soir.
à prendre des selfies, à prendre des photos et à faire des vidéos pour les poster sur Instagram et Snapchat. Attends une seconde. Maman? Sur Instagram et Snapchat? Je me demande comment elle a entendu parler de ces réseaux. Elle a même des abonnés. Sérieux, qui suit une vieille femme sur Instagram? Ce n'est pas tout. Elle a changé sa façon de s'habiller. Elle s'habille maintenant comme une célibataire. Pardon? Je pense que je devrais la voir. Elle a vraiment besoin d'un suivi. Si elle continue comme ça, je vais perdre la tête. Et crois-moi, ma santé mentale est très importante pour moi. Tu t'en vas déjà? Annule tous les rendez-vous que j'avais aujourd'hui. On s'appelle plus tard. Bye. Ok. Oh, bienvenue. Salut. Comment tu vas, maman? Je vais bien, c'est si bien de te voir. Oui. Tu es venue me voir. Oui, je me suis arrêtée ici. En fait, tu me manquais tellement. Je voulais te voir. Et aussi pour déjeuner avec toi. C'est gentil de ta part. Donc tu as acheté ça pour moi? Oui, je l'ai prise Ça pour ou toi. ça? Comme tu voudras. Oui, tu peux choisir. Je t'en prie. C'est gentil. Assieds-toi et mangeons. Lequel? Écoute. Écoute attentivement. Écoute. Ce n'est pas encore le moment pour que nous le fassions. Il y a un petit problème que j'essaie de résoudre ici. Une fois terminé, je viendrai à Londres et nous serons ensemble. Ok? Ouais, merci pour ta compréhension. Ok, d'accord. Le repas est bon. Alors, maman, comment vas-tu? Je vais très bien. Et toi? Je vais bien, maman. Dis-moi. Sheila. Elle était au bureau aujourd'hui? Parce qu'elle est partie d'ici très tôt. Tu vois, je la suspecte. Maman, elle ne manque jamais. Ok. Alors, t'aimes ta nourriture? Ouais. Tu sais, j'ai essayé de t'appeler et savoir ce que tu voulais manger, mais ton téléphone était éteint. Donc, j'ai pris ça au hasard. Je savoure le repas. Pour mon numéro qui ne passe pas, j'ai cassé ma carte SIM. Tu as bloqué ta carte SIM? Oui. Mais pourquoi? T'inquiète, j'achèterai une autre quand je vais sortir. Et je t'appellerai avec la même SIM. Non, maman. Pourquoi t'as cassé ta carte SIM? C'est ton père. Mon père? Il m'a appelé 70 fois. Comme s'il n'avait rien d'autre à faire de sa vie. Qui fait ça? Je lui dois quelque chose? Pardon. Maman, tu devrais savoir pourquoi mon père t'appelle. Mon père veut que vous vous asseyez et arrangez vos problèmes. Il veut tout arranger. Et tu le sais. Serena, il n'y a rien à résoudre. Ce mariage est terminé pour moi. Maman, sérieusement, je dois te poser une question. Es-tu en colère contre papa pour une affaire qui dure depuis près de 25 ans, alors que vous étiez sur le point de divorcer? Ou alors, essayes-tu de prendre ça comme une excuse pour laisser mon père? Serena, Oui, maman. attends un peu. Es-tu ma fille ou l'avocate de ton père? Je veux savoir. Maman, je suis confuse. Je ne sais plus du tout ce qui se passe. Je dois savoir. Je veux savoir ce qui ne va pas. Serena, c'est compliqué.
Je ne peux pas comprendre. Parce que je ne veux pas qu'on me blâme pour mes faiblesses. Inhabilité. Maman, quelle inhabilité. Oublie ça. Non, maman, je ne peux pas. Je sais que c'est plus que tout ça. Ça n'a rien à voir avec le fait que mon père a eu une relation avec une de ses femmes. Non, maman. C'est plus que ça. Je veux savoir. Peux-tu arrêter de te stresser et me permettre de profiter de ce repas, ma fille? Ne veux-tu plus que je le mange? Maman, tu sais ce que je fais comme travail. Je sauve des mariages. Et tu n'espères pas que je reste assise et regarder le mariage que ma vie et ma carrière en dépend se détruire. Je ne peux pas. Je ne peux pas regarder cela se produire. C'est pour cela que je te supplie. S'il te plaît, s'il y a un moyen pour moi de régler tout ça, dis-le-moi, pour que je puisse faire quelque chose. Je t'en prie, pitié. Dis-moi ce qui ne va pas. Serena, Oui, maman. je comprends ce que tu ressens, mon amour. Mais c'est difficile à dire. Je te conseille, ne réveille pas le chat qui dort. Mange ton repas. J'espère que la robe sera assez belle pour que tu la mettes et viennes me retrouver au club. À 20h. Je t'aime. Je t'aime aussi, mon cœur. Voyons voir. Cet homme est rempli de surprises. Ah, en plus, elle est magnifique. Papa, Ma chérie, où est-ce que tu vas? papa, où étais-tu passé? Une fille attentionnée. Je suis allé marcher un peu. Viens là, viens là. T'as passé une bonne journée? Oui, j'ai vu maman. C'est vrai? Comment est-ce qu'elle va? J'essaie de la joindre au téléphone. Elle va bien. Elle a cassé sa carte SIM. Oh. Elle a cassé sa carte SIM. Papa, je t'en prie, pardonne-moi. Je suis Ah, désolée. voyons. Ne fatigue surtout pas ta petite tête avec ça. Oh. Est-ce que tu y allais? As-tu mangé? As-tu trouvé quelque chose à manger? N'es-tu pas censé sortir avec ton mari? Papa, mon client. Mais ce n'est pas un problème, je les appellerai.
Alors, as-tu pu trouver quelque chose à manger? Je n'ai vraiment pas d'appétit. Pas d'appétit. Même si je mange avec toi? Veux-tu manger avec moi? Oui, papa. Allons manger quelque chose. Allô? Ah, écoute, Chinedo. Je ne veux plus que tu me mettes des idées folles dans la tête. Je ne veux pas. Écoute, j'ai tout organisé pour que ma femme et moi allions dîner ce soir. Hey, c'est le moyen pour moi de me faire pardonner pour avoir entretenu de telles pensées, ces idées folles de la tromper ou d'épouser une deuxième femme. Tu es le diable. Oui, tu es le diable. Va te faire voir avec tes idées saugrenues. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi. Dégage de là. Ah. Sérieusement? Je peux pas croire que maman a pu faire tout ce que tu viens juste de me raconter. Tu ne sais même pas qui est ta mère. Elle peut faire des trucs fous. Des trucs qui me rendent complètement fou. Oh oui? Ah. Vous étiez si bien ensemble. Oh oui, en fait, c'était au point où les gens étaient jaloux de nous. Même certains de mes amis. Ils la courtisaient. Et elle a refusé de céder à leurs avances. Et elle est tombée amoureuse de moi. Bien sûr. La bonne vieille époque. La bonne vieille époque. Ne t'en fais pas, papa. Elle reviendra. Tu as ma parole. Ah, dis-moi. Quand tu lui as annoncé que je venais vivre chez toi, qu'a-t-elle dit? Eh bien, elle n'avait pas l'air intéressée par ça. Mais Serena, oui, papa. étais-tu censée avoir un rencard avec ton mari aujourd'hui? Je suis désolée. Je suis désolée, chérie. J'avais pas l'intention de te poser un lapin. Je m'étais déjà préparée. Ensuite, j'ai croisé mon père. Il était très triste et... Je suis désolée. Je n'ai aucune excuse pour ce que j'ai fait. Mon père traverse tellement de choses. Écoute, j'aurais dû t'appeler. Je suis désolée. Pitié, pardonne-moi. Je sais pas, ça m'a échappé. La ferme. Tais-toi. Je ne veux plus rien entendre. Tu m'as posé un lapin parce que tu avais un meilleur encart. C'est bon. Laisse-moi juste tranquille. Attends, non. Ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Ça ne l'est pas. Qu'est-ce que c'est? La façon dont je vois les choses, je n'aurais pas tort si je dis qu'entre ton père et toi, il y a quelque chose. Il profite juste de ce divorce pour
venir vivre avec toi chez moi. Chérie, Quand tu voudras dormir, éteins la lumière. Bonjour, bureau du docteur Serena. À qui ai-je l'honneur? Oh, oui. Monsieur et Madame Colade. Oui. Oh, oui. Votre séance est à 10 heures. Ok, bye. N'importe quoi. Je n'arrive pas à croire que j'ai gaspillé mon argent pour ça. Quelle incompétence. Jolie dame, comment allez-vous? Je vais bien, merci, monsieur. Je ne voudrais pas vous offenser. Puis-je avoir votre numéro pour vous appeler? Votre femme a un téléphone, s'il vous plaît, appelez-la. C'est très impoli, ça. Il n'y a pas de quoi. Fermez la porte en sortant. N'importe quoi. Le couple qui vient de sortir. La femme t'a traité d'incompétente. Et je sais que ce n'est pas toi. Tu laisses le problème de papa et maman affecter ton job? la dernière discussion que j'ai eue avec Larry, il a dit... Laurie a dit que... En fait, il m'a dit quelque chose de très dur. Il n'est pas rentré depuis près de 4 jours. Vraiment? Larry a dit que si j'étais prête à continuer dans ce mariage, je devais l'appeler. Peux-tu imaginer ça? Waouh, c'est grave ça. Que s'est-il passé? Rien de grave. J'espérais qu'il comprenne ce que je traverse. Mais non, il ne le fait pas. Il attend à ce que je le dorlote comme un bébé. Vraiment? Et c'est tout? Bien. Et il m'a acheté une superbe robe. Jolie. Et m'a invité à dîner avec lui. Oh. J'étais censée le joindre à ce restaurant. Notre restaurant habituel. Ok. Il a dit qu'il avait réservé ce restaurant pour nous deux. Oh. Et je l'ai plaqué pendant au moins 2 heures. Je lui ai posé un lapin. Mince! Pourquoi tu fais ça? Sheila, papa, il était seul, je ne pouvais pas le laisser. Ah! Et c'est toi qui es censé effacer sa solitude? Écoute, papa regrette son mariage. Veux-tu regretter le tien? Sheila, pourquoi tu dis ça? Pourquoi? J'espérais qu'il comprenne que le mariage de mes parents s'effondre. Et tu veux que le tien s'effondre aussi? Sérieux? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous, les personnes mariées? Est-ce que tu sais qu'il pense que j'ai une liaison avec papa? Oh mon Dieu! Pourquoi crois-tu une chose pareille? On doit donner à cet homme une grande leçon. Pourquoi dit-il cela? Ah!
Yes. Comment vas-tu? Qu'est-ce que tu veux? Je veux que mon mari rentre à la maison. Vraiment? Oui. Je veux qu'on aille dîner, toi et moi. Je paye la facture. Un autre plan pour me poser un lapin? Voyons, chérie, je croyais t'avoir demandé pardon. Je t'ai pardonné. Mais je ne veux pas dîner avec toi. Même si c'est à la maison. Écoute, je cuisine. 19h30. Je t'en prie, bébé, dis pas non. Je t'en prie. Ok. Ok, à 19h. Merci, 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 merci. D'accord, super. Avant de partir, pourrais-je au moins savoir un bisou ou un câlin? S'il te plaît. Je les passe? Non, je les laisse comme ça. Je t'aime, bébé. Bye. C'est quoi cette mine sur ton visage? Tu n'es pas contente de me voir? Tu ne voulais même pas ouvrir la porte pour me faire entrer. Attendais-tu quelqu'un de plus grand et plus beau que moi? Maman, tu es là maintenant. Je n'attendais personne. Et tu ne m'as pas prévenue. Serena, je ne me suis pas arrêtée ici. Je suis venue de moi-même et je suis venue chez toi. Où sont ton père et ton mari? Mon mari n'est pas là et... mon père est... Est-ce que c'est ma femme, Serena? Oui, je t'ai apporté un cadeau. Waouh, vraiment? Oups. Ce sont les papiers du divorce. Quoi? Signe-les et rapporte-les chez moi. Chérie, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Laisse-moi te rappeler ceci. Tu sais que je possède la moitié de tout ce que tu possèdes. Que Dieu ait pitié de toi si tu veux me doubler. Je t'en prie, maman, tu ne peux pas faire ça. Ferme ta bouche. Qu'est-ce que tu en sais? Je fais ça pour toi et ta sœur. Tôt ou tard, vous réaliserez ce qui se passe réellement et vous me remercierez pour tout ce que j'ai eu à faire. Maman. La ferme. Salut, bébé.
Salut, maman. T'es venu nous voir? Si ton beau-père n'a aucun bon sens, donne-lui un peu du tien pour qu'il ait un peu de bon sens en lui. Que se passe-t-il? Ça, ce n'était pas mon image de Ankar. Je sais, chérie. Pardonne-moi, s'il te plaît. S'il te plaît. Quel est le plus important pour toi? Notre mariage ou celui de tes parents? Maman, tu ne pars pas. Tu ne quitteras pas ce mariage. Tu n'iras nulle part. Tu n'iras nulle part. Serena, je m'en vais. Maman, tu n'iras nulle part. Combien d'années as-tu vécu avec mon père? Combien d'années, je te demande? Bien, il n'a pas fait ce qu'il fallait. Mais quand est-ce que ça s'est produit? Combien d'années en arrière? Maman, nous parlons de 25 ans en arrière. Et tu veux partir maintenant? Voyons, c'est ça, maman, arrête. Tu n'iras nulle part. J'ai dépassé ça et c'est pour ça que je m'en vais. Tu n'iras nulle part. Je m'en vais. J'ai terminé cette discussion avec toi, Serena. Qu'est-ce qui cloche chez toi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi est-ce que tu me sautes à la gorge comme ça? Pourquoi est-ce que tu ne harcèles pas ton père comme tu me harcèles? Quel problème as-tu avec moi? Qu'y a-t-il entre toi et moi? Maman, parce que tu t'entêtes à détruire cette famille. Tu veux tout foutre en l'air. Tu veux tout détruire. Pourquoi? Moi, Toi, maman. c'est comme ça que tu le vois? Bien sûr que oui. Ça suffit! Serena, ta sœur et toi êtes les seules personnes que je peux fièrement revendiquer comme miennes. Personne ne peut vous éloigner, ta sœur et toi, de moi. Pas toi, ni ton salaud de père, ni personne d'autre. Je me battrai pour vous protéger toutes les deux. Avec la dernière énergie que j'aurai. Serena, je vais me battre. Je dois me battre avant de partir d'ici. Va-t'en! Va-t'en!
D'accord, maman, d'accord. Va-t'en. Calme-toi. Oui, je m'en vais. Arrête. Ok. D'accord. J'adorerais. Oui. Je peux te rappeler. À plus. Bye. Rina. Salut, Sheila. Ta mauvaise mine, qu'est-ce qu'il y a? J'étais chez toi. Encore, maman. Je t'ai dit d'oublier cette femme. Elle devient folle. Elle n'est pas folle. Tu crois ça? Maman a pleuré aujourd'hui. Elle a fait quoi? Pleurer? Avec de vraies larmes. Sheila, ça venait de son cœur. Je suis sûre que maman nous cache quelque chose. Elle n'aimerait pas nous faire savoir. Elle essaye de cacher ci et ça. Je voulais juste faire l'effort d'en savoir plus. Mais je ne peux pas. Sheila, c'est plus que ce que tu penses. Cette humeur te monte. Donc, ce n'est pas seulement l'infidélité. Sheila, maman est du XXe siècle. Une tromperie d'une durée de 25 ans ne peut pas juste causer ce divorce. C'est plus que ça. Tu as lu les papiers du divorce? Tu l'as vu avec? Non, c'est papa qui les a. Je crois qu'elle les a portés chez toi pour que tu les lises. Mhm. Oui. Salut. Salut, papa. Ouais. Sheila. Papa. Mon petit cœur. Tu m'as vraiment manqué. Papa, comment tu vas? Je vais bien. Tu as porté les chocolats? Tu aimes trop les chocolats. Ma chérie. Papa, quand comptais-tu nous raconter tout ça? D'accord. Je peux l'expliquer. Je peux l'expliquer. Je ne peux plus supporter ça. Je ne peux plus supporter ça. Que se passe-t-il? Comment puis-je sacrifier mon bonheur d'avoir des enfants avec une deuxième femme? Mais ma femme ne fait pas pareil. Elle ne pense pas à moi. Tout ça à quoi elle pense, c'est comment ses parents doivent être heureux. Leur bonheur, c'est tout. Connaissez de moi. Calme-toi. Je ne peux plus supporter ça, je ne peux plus. Calme-toi. Allez, viens t'asseoir et parlons. Viens, assois-toi. Ok. Je ne sais pas où commencer. Mais lorsque je vois vos visages, je pense qu'il faut que je commence dès le début. J'ai vécu avec votre mère pendant 5 ans, sans aucun enfant. Et ce n'était pas du tout un problème pour moi. En aucun moment, je ne lui ai dit que je ne l'aimais plus, mais ce n'était pas un problème, mais c'était ma famille. Ma mère, mon oncle, ils me mettaient la pression pour que j'ai des petits-enfants parce que j'étais l'enfant unique. Ils m'ont même suggéré d'épouser une deuxième femme. Tu as une deuxième femme? J'étais sur le point de le faire, mais nous avons eu Serena. Une boule de joie. Une boule de chance pour nous. Ensuite, après 2 ans,
Ma mère et mon oncle m'ont encore mis la pression. Cette fois-ci, ils ont dit, puisque je suis l'enfant unique, ils voulaient un petit-fils qui perpétuerait le nom de la famille au cas où je disparaîtrais. Et ils sont même venus avec une jeune fille. Et ils m'ont dit qu'ils l'avaient déjà épousée pour moi, qu'ils avaient déjà payé sa dot, qu'elle était déjà ma femme. Alors votre mère, dans sa colère, a considéré ces choses. Elle a pris Serena et elle est partie de chez moi. Elle est partie chercher un boulot ailleurs et a quitté le chez moi. Et non seulement ça, elle s'est rendue au tribunal pour faire une demande de divorce. Attends, si maman connaissait cette autre femme, alors pourquoi t'accuse-t-elle de l'avoir trompée? Jusqu'à demander le divorce. Ça n'a aucun sens. Vous voyez, nous ne sommes plus à cette époque où l'on pensait que les filles n'ont aucun héritage venu des propriétés de leurs parents. C'était le passé. Vous, mes filles, si vous savez au moins ce que je vous ai réservé. Attends. Donc tout ça, c'est la racine de tout ce problème. Donc, ce n'est que ça qui cause tout ce problème. Maman pense que parce que nous sommes des filles, on va... Vous savez, hein, lorsque votre mère m'a quitté... Oh, mon Dieu. Lorsque votre mère m'a quitté, ma vie s'est presque arrêtée. Ma vie est devenue misérable. Je ne pouvais pas vivre sans elle. J'ai commencé à boire. Oh. Et tu sais que je suis faible. Oui. J'ai commencé à boire. Et chaque fois que je buvais, je pissais et je vomissais. Et c'est cette fille-là qu'il m'avait amené, qui me nettoyait à chaque fois. Et voilà encore qu'est venue cette nuit-là où j'ai encore bu et j'avais encore vomi sur moi. Et la jeune fille, elle était à la maison avec moi, je la regardais, elle me regardait. Et vous avez couché ensemble? Quoi? Eh bien, oui, et après elle a conçu. Et lorsqu'elle était à 4 mois de grossesse que votre mère est revenue. Elle est revenue avec ses effets disant qu'elle retourne dans son foyer. Eh bien, pour qu'il y ait de la paix, j'ai cherché de l'argent. Et j'ai donné à cette fille, elle s'appelle Udoka. Et je lui ai dit, tu dois la garder. Tu dois la garder secrète à ma mère, à ma femme et à mon oncle. Et j'ai cherché encore plus d'argent pour les délocaliser à Londres, où elle vit jusqu'à présent avec mon fils. À l'étranger. Tous tes voyages à Londres? Oui, et c'est eux que je voulais aller rendre visite. Je veux dire, je veux voir ce garçon et lui faire comprendre que je suis son père et qu'il est mon fils. Papa, tu nous as caché ce garçon pendant 25 ans. C'est impressionnant. Tu as parlé de Serena. Tu as parlé de ton fils. Qu'en est-il de moi? Est-ce qu'on m'a jeté au... Peux-tu la fermer? Dis quelque chose de sensé. Papa, comment maman a-t-elle su pour ce garçon? En fait, elle a vu les photos que j'ai fait avec eux. Quand le garçon était à la maternelle, jusqu'à ce qu'il ait son bac et qu'il aille à l'université. Elle a vu les photos que j'ai prises avec lui et sa mère. C'est à cause de ça que... Je vois. Maman pensait qu'il allait revenir et s'emparer du tout. Je comprends mieux. Tout ira bien. Tout ira bien. Je ne reviendrai pas dessus. Je vais divorcer. Maman, s'il te plaît. S'il te plaît, tu dois pardonner à papa. Je t'en prie, Il est désolé. Qu'en est-il du meilleur et du pire?
Qu'en est-il de tout ça? Serena, Oui, maman. ça ce n'est pas le pire. C'est le pire problème qu'un mariage puisse avoir. Maman, l'amour surpasse toute autre différence. Tu dois pardonner à papa, s'il te plaît. Serena, Oui, je suis d'accord avec le fait que tu sois thérapeute. Mais ce n'est pas ton bureau. Mais en plus, je ne suis pas ta cliente. Je t'ai dit que je suis blessée. Et je m'en vais. Serena? Oui, chérie, donne-moi une minute, s'il te plaît. Maman, s'il te plaît, papa n'essaye pas de te faire du mal. Pitié. Pour une fois, essaie d'être ma fille. J'ai demandé le divorce pour que ta sœur et toi puissiez avoir une part de la fortune de votre père. Sinon, son bâtard de fils prendra tout. Et tu sais quoi? La société le soutiendra. Et je partirai les mains vides. Non. Maman, ce n'est pas un bâtard. C'est le fils de mon père. Il s'appelle Kevin. Quoi? Hey! Quelle vie! Oui. Tu connais même son nom. Maman, ne te comporte pas comme une gamine. Papa m'a tout dit. Il te l'a dit? Oui. Et quand il te l'a dit, il doit te l'avoir dit avec plein d'amour dans la voix. Tu sais quoi? Je me sens trahie maintenant. Parce que la personne pour laquelle je me bats n'est même pas de mon côté. Bonne nuit. Maman. Maman. Bonté divine. Serena, puis-je avoir mes Oui, voitures? j'ai compris. Oui. Tu penses que Henri a un enfant secret? Sheila, ne le répète plus jamais. Ne le redis plus jamais. C'est juste une question innocente. Chose à laquelle je ne veux pas répondre. Et que je ne veux pas entendre. Ok, ok. Est-ce que Larry peut avoir un enfant avec... Il n'osera pas. Non. Et si c'était vrai? Non. Ça ne peut pas arriver. Non, jamais. Ça ne doit pas arriver, jamais. Grande sœur, est-ce que tout va bien? Pourrais-tu juste sortir et me laisser tranquille? Va-t'en! C'est pas possible. Non. Non. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça nous arrive? Salut, papa. Ah, ma puce. Comment tu vas? Je vais bien. Tu es Comment rentrée? était ta journée? T'étais Ouais. bien? Alors, je te vois plus tard. Papa? Hmm? Papa, s'il te plaît, il y a quelque chose dont j'aimerais qu'on parle. D'accord. Qu'est-ce que c'est? Ah, papa, j'y pensais. Et si... Le saurais-tu si... Le saurais-tu si mon mari... Si mon mari...
aurait un enfant, on l'a dit, Écoute, il ne peut pas faire ça. Il ne ressemble pas à quelqu'un qui peut faire ça. Pas à ma fille. Qu'il n'ose même pas faire ça parce que s'il essaye de le faire, en tout cas, lorsqu'il va rentrer, on en parlera. Non, non, non. Je t'assure. Papa, non, non. Ne fais pas ça. Ne le fais pas. Je ne dis pas que c'est le cas. Et je ne dis pas non plus qu'il le fera. Mais tu sais, des fois, ça m'arrive d'y penser. Non, non, attends. Depuis des jours, il ne rentre pas à la maison. Pourquoi? Est-ce la raison pour laquelle tu me demandes ça? Papa, c'est pas ça. Le travail. Des fois, il ferme tard et c'est possible vu qu'il découche des fois. C'est tout, rien de plus. De toute façon, sincèrement, je pense que ton mari est un homme bon. Il est le genre d'homme dont une femme doit s'attacher. Ma chérie, ne prends pas du tout ce qui se passe entre ta mère et moi comme mesure. Attache-toi à ton mari. Hein? Oui, papa. Allô, maman? Allô, Serena, comment tu vas? Je vais bien, maman. Et toi, ça va? Je vais bien. J'ai appelé pour t'informer que j'ai décidé de laisser l'affaire de divorce. C'est une blague. Maman, t'es sérieuse? Ah, merci, Seigneur. J'arrive pas à le croire. Merci, maman. Que Dieu te bénisse. Merci. Ah, merci, maman. Merci beaucoup. Ah. Et aussi pour te dire que je m'en vais. Partir? Où est-ce que tu vas, maman? Je prends des vacances. Je m'en vais au Royaume-Uni. Je dois aller me reposer de tous ces problèmes. Je vais me reposer pour ne pas mourir avant mon temps. D'accord. Et quand est-ce que tu iras? Je pars demain soir. Mais pourquoi demain? Et tu me le dis juste comme... D'accord. Et quand est-ce que tu reviens? Serena, Oui, maman. bonne nuit. Non, maman, attends. Je te demandais juste parce que... Bonne nuit, repose-toi. Maman? Maman? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit qu'elle s'en va demain. Elle veut prendre des vacances. Tout est terminé. Demain matin, je rentre chez moi. Non, 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 papa, attends. Tout ira bien. Elle n'ira nulle part, je te le promets. Tout ira bien. Comment est-ce qu'un vieillard peut dormir quand la femme de ses rêves est très loin de lui? Ah, Papa, comment tu vas? Tout ira bien. Prends ça. Quand tu seras à la maison, prends juste 2 comprimés. Ok, ça t'aidera à dormir. Larry le prend à chaque fois qu'il veut dormir comme un bébé. ok. 2. 2. Ok. Papa, prends-le quand tu rentres à la maison. Je sais, apporte-moi un peu d'eau. Dépêche-toi! Oui, papa, j'arrive. Ah, C'est bon, tu l'as pris. oui. Tu sais, ma chérie,
Je sais très bien que cette séparation entre votre mère et moi vous affecte beaucoup, mais je veux que ta sœur et toi compreniez que je vous aime tellement. Tu sais ça? Je le sais. Tu le papa. sais ça? Je le sais. Bien, alors maintenant, est-ce que tu pourrais effacer cette tristesse du joli visage de ma fille? C'est comme ça que ça doit être. C'est comme ça que je te connais, ma fille. Papa, es-tu sûr que tu peux rester dans cette maison tout seul? Oh, moi? Vraiment? Ouais, bien sûr. Je vais me lever. Papa. Combien de pilules as-tu pris? 4. Papa, comment as-tu pu prendre 4? Je t'ai demandé d'en prendre 2. Pour que tu dormes comme un bébé et non de tomber. Tu sais, la plupart des bébés se réveillent en pleine nuit. Moi, je ne veux plus me réveiller. Jésus. Laurie, si quelque chose arrive à mon mari, je vais te tuer. Je vais te faire payer jusqu'à là. Ah, Serena, j'ai appelé l'hôpital. Ils vont envoyer un docteur. Il sera bientôt là. Ah, il respire encore. Hey, Amy, ne meurs pas comme ça, oh. S'il te plaît, le docteur sera bientôt là. Hein, Maman, s'il te plaît. calme-toi. C'est bon, calme-toi. Rien ne va lui arriver. Rien du tout, calme-toi. Rebecca, s'il te plaît. Maman, Je t'en prie, calme-toi. pitié. Ne meurs pas. Laurie. Non, maman, Laisse-moi arrête. d'abord tuer Calme-toi, cet je t'en idiot. prie. Prends ça, prends ça. Maman, arrête. Qu'y a-t-il? Moi, tu vas mourir. Oh, Amy, tu es en vie, tu es vivant. Chérie, Merci. qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Serena a appelé. Elle a dit que tu ne te sentais pas bien. Le docteur sera bientôt là, on va t'amener À l'hôpital? Je n'irai dans aucun hôpital. Quoi? Ah, tu es la guérison de toutes mes maladies. Je n'irai pas à l'hôpital. S'il te plaît, ne me quitte pas. Je t'en prie. Mais tu m'as blessée. Oui, je sais, mais... Je suis profondément désolé de tout ça. Ah, je promets réparer mes torts envers toi. Je t'en prie, pardonne-moi. Je t'en prie. Je suis désolé. Je suis désolé. La blessure était si profonde. Je suis désolé. Je suis désolé. Pour tout ce que je t'ai fait, je suis désolé. Je suis désolé. Je t'en prie. Tu m'as manqué. Chérie, je t'en prie, je suis désolée. S'il te plaît, je suis désolée. Pardonne-moi, s'il te plaît. Je conduisais à grande vitesse, risquant un accident. Je pouvais venir prendre ton père et l'amener à l'hôpital. Parce que je croyais qu'il a fait une overdose de médicaments. Ta mère m'a appelé au téléphone et m'a insulté. Elle a failli m'agresser physiquement ici. Tu sais pourquoi? Bébé, s'il te plaît. Je ne pensais pas que ça irait aussi loin. Et je ne pensais pas que maman allait le prendre de cette manière. Je t'en prie, je suis désolée.
Pitié. Tu as eu ce que tu voulais, n'est-ce pas? Tes parents se sont réconciliés. Tu es contente. Félicitations. Bébé, où est-ce que tu vas? Ce n'est pas important. Nous pouvons en parler, il se fait tard. Où est-ce que tu vas, chérie? C'est quoi tous ces problèmes? Le moment. Tu dis que la seule façon pour moi de te rendre heureuse, c'est d'épouser une deuxième femme. C'est ça? Bien. Considère que c'est fait. Larry, réponds s'il te plaît. Je t'en prie, réponds. Bonjour, comment tu vas? Hey, Henri. Que fais-tu ici? Je voulais te dire quelque chose. Henri, pourquoi la plupart du temps, les personnes mariées réfléchissent comme des légumes sautés et le couscous très mou? Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Pourquoi tous les deux ne pouvez-vous pas vous asseoir et résoudre ce
petit problème. Tu as même quitté ta maison pour venir vivre dans la maison d'invité de ton entreprise. Si tous les deux ne vous asseyez pas pour résoudre ce petit problème, comment crois-tu qu'il va se résoudre? Qu'il fera pour vous? Je dois partir maintenant. Je sais que je dois partir. Je ne suis pas venue ici pour rester. Attention à tes paroles. Dis-moi, c'est quoi le vrai problème? Hein? C'est quoi le vrai problème à vous, les personnes mariées? Si le sexe n'est pas exagéré, il est très peu. Si le sel n'est pas assez dans la sauce, c'est le piment. Écoute, vous les personnes mariées, ne nous encouragez pas, nous, les personnes célibataires. Je t'assure. Laurie. 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 Es-tu sérieux? Laurie. Hé. Hé. Ah. Que se passe-t-il? Maman m'a dit qu'elle essaye de t'appeler, mais ton téléphone est éteint. Je l'appellerai plus tard. Elle voulait te demander si Laurie et toi pouviez aller chez eux ce week-end. Qu'y a-t-il ce week-end? Une réunion et une fête de bienvenue. Kelvin vient à la maison. Je vois. Très bien. Ouais, dis-moi un truc. Tu es morose depuis que papa et maman se sont réconciliés. N'es-tu pas contente pour eux? Sheila, tu es vraiment douée pour poser des questions stupides. Je vais bien. Je ne blâme pas Laurie pour ce qu'il fait en ce moment. Tu l'as relégué aux oubliettes. Juste parce que maman était fâchée. Vas-tu t'acheter un peu de bon sens? Achète-toi un cerveau, bon sang! Maman a demandé un divorce Et et... as-tu demandé à maman si réellement elle avait demandé le divorce? Attends. Qu'est-ce que tu dis? Elle n'avait pas demandé le divorce? Tu devrais déjà la connaître depuis des années. Maman était fâchée et avait juste besoin d'attention. Ou devrais-je dire de l'assurance? Les trucs de jalousie de femme, tu devrais mieux le savoir. Ah. Oui. Oh... Mon... Dieu... Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu me déranges? Qu'est-ce que tu veux? Chérie, je suis désolée. Je sais que j'ai fait beaucoup d'erreurs. Je suis prête à les réparer. Je t'en prie. Vraiment? Oui. Je veux que mon mari rentre à la maison. Tu veux que je rentre à la maison? Oui. Tu perds tes clients? Hein? Serena, est-ce que tu perds tes clients? Que veux-tu dire? Les gens ont appris que la conseillère de mariage parfaite va divorcer. Et ils ont cessé de venir. Chérie, pourquoi dis-tu cela? Pourquoi ne dirais-je pas ça? Pourquoi pas? Pourquoi maintenant? Vu que tu veux des clients. Veux-tu que lorsque tes clients viennent et te demandent si tu es marié,
Tu dis oui, je suis marié. N'est-ce pas pour ça que tu fais tout ça? Laisse-moi te dire une chose. J'ai réalisé que j'ai poussé les choses un peu trop loin pour arranger le mariage de mes parents. Et je suis prête à réparer mes erreurs. Ce fut un moment d'épreuve pour moi, Larry. Toi, qu'as-tu fait? N'es-tu pas censé me soutenir en tant que mon époux? Pourquoi es-tu mon mari si tu ne peux pas me soutenir? Si tu ne peux pas accepter mes défauts et mes erreurs, pourquoi es-tu donc mon mari? Pourquoi m'as-tu épousé? Je ne te permets pas de me manquer de respect. De grâce. Excuse-moi. Oui, entrez. C'est moi. Suzanne? Que fais-tu ici? Tu n'es pas rentrée? Comment tu vas? Je vais bien. Tu n'es pas rentrée chez toi aujourd'hui? Non. J'avais un peu de travail. J'ai donc décidé de rester. Ah, Et là maintenant, il fait un peu trop chaud. Et je voulais me détendre un peu. Suzanne. Je t'ai dit de laisser tomber. Je ne veux pas faire cela avec toi. J'ai toujours pensé que je te plaisais bien. Oui. Mais pas de cette façon. Suzanne. Je suis marié. Je sais que tu es mariée. Mais je ne t'ai pas entendu dire que tu l'aimes. Allez, Landry, ce n'est pas la première fois qu'on fait ça. Laisse-moi prendre soin de toi. Tu dois partir maintenant, ok? Tu dois partir. Tu veux toujours que je m'en aille? S'arrête. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as? Ah, tu es enceinte. Mon mari ne rentre pas. C'est pour ça que tu pleures. Ça va aller. Il me manque tellement. Oh, Je veux qu'il rentre. cesse de pleurer, hein? Arrête de pleurer. Je t'ai attendu au bureau toute la matinée, mais tu n'es pas venu. Tu n'as pas pris mes appels. Et j'ai eu peur. J'ai dû venir pour voir si tout allait bien. Donne-moi ça. Cesse de pleurer. Je ne suis pas sûre qu'il va rentrer. C'est bon. Je n'avais encore jamais vu une telle haine sur son visage auparavant. J'ai conversé avec lui l'autre jour. Je croyais qu'il reviendra à la raison.
Je ne compte pas laisser un homme transformer ma sœur en une pleurnicheuse. Je dois lui donner ce qu'il mérite. Que penses-tu qu'il mérite? Le divorce. Sheila, tu deviens folle. Tu as perdu la tête. C'est la chose la plus sensée que j'ai dite de toute ma vie. Tu es devenue folle. Sheila, tu es folle. Pour une fois, dis quelque chose de sensé dans ta vie. Pourquoi dis-tu ça? Cesse de pleurer. Ah, cesse de pleurer. Mais arrête. Tu as promis à ta mère d'épouser une deuxième femme. Schnedo, il s'est passé quelque chose hier soir. Il y a cette jolie jeune fille. Elle m'a toujours plu. Elle était juste là dans cette chambre. Et je n'ai pas pu me résoudre à la toucher. Elle était nue devant moi. Je n'ai pu rien faire du tout. Je n'ai pas pu la toucher. C'est censé faire de toi un Superman. Non, tu ne comprends pas. Ça m'a fait réaliser que Serena est la seule femme pour moi. Ça m'a fait réaliser à quel point j'ai été stupide. J'ai tellement honte que je n'étais pas là pour elle quand elle avait le plus besoin de moi. J'ai tellement honte de moi. J'aurais dû essayer de faire ce qui est bien, au lieu de l'abandonner. Es-tu au courant que ton beau-père a enceinté une autre femme quand ta belle-mère était incapable de lui donner un enfant pendant les premières années de leur mariage? Est-ce que tu peux me dire qui t'a raconté ça? Allô? Quoi? C'était... C'était une avocate qui veut me voir. Et? Elle a dit qu'elle est l'avocate de Serena. Elle a demandé le divorce. Mon cœur, je ne suis pas fier de ce que j'ai fait. Je sais que j'ai merdé. Je ne veux pas prendre ma colère comme un prétexte. S'il te plaît. Je t'en supplie. Je ne veux pas qu'on...
Je ne veux pas qu'on finisse comme ça. Je ne veux pas qu'on fasse cela. On n'a pas à finir au tribunal. S'il te plaît, je veux que tu réfléchisses encore à ça. J'ai déjà pris ma décision, Larry. Je veux que ce mariage raté s'arrête. Je ne peux plus continuer. Je ne peux plus. Y a-t-il rien que je puisse faire pour te faire changer d'avis? Je t'en prie. Tu peux faire quelque chose. Attends, Serena. Alors comme ça, tu t'attends à ce que ce jeune homme signe un document qui va t'octroyer plus de 50% de ses propriétés? Reste en dehors de ça, papa. Maman, s'il vous plaît. Signe-le pour moi. Grande sœur, Tout de suite. Si cela peut nous éviter le tribunal, si ça peut te rendre heureuse, je signerai. Oui. Serena, Oui. veux-tu m'épouser à nouveau? Oui. Je te marierai encore. hey! Je t'avais dit que le plan marcherait. Maintenant, c'est que ce n'est pas seulement les mariés qui couchent ensemble. On a réussi. Ah ah! Ça, c'est ma sœur à moi. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le hausa, le yoruba, le igbo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radios et télévisées, ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dubbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dubbing, sur notre site web www.aforevodubbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 88 19 précédé du code plus 234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. What a
Jesus.